un an. Alors, on va essayer d'y voir clair, Jérôme Foucault. On entendait, c'est pas parce que le prix d'une matière première flambe que ça plombe le marché. Les Français continuent d'en acheter, du café notamment. Ouais. Oui, alors ils continuent d'en acheter, sachant que peut-être que sur le long terme, ils vont réduire un peu leur consommation, quoi qu'il en soit. Mais vous l'avez très bien dit, le café comme le chocolat sont des produits plaisir. Ce n'est pas à proprement parler de l'alimentation, c'est pas de la protéine, c'est pas des acides gras saturés, c'est pas des choses qui sont essentielles. Donc c'est bien sur ce sujet de la souveraineté alimentaire qu'il faut se pencher. Et qu'on comprenne bien le mécanisme de la formation des prix. Est-ce que les intermédiaires ont diminué leur marge ces derniers mois pour qu'on arrive à cette stabilisation des prix? C'est à eux qu'il faut le demander. Moi, ce que je constate, c'est que sur le panier que vous avez publié, un certain nombre de produits élaborés, que ce soit des pizzas, que ce soit des salades, ou que ce soit des tranches de jambon, baissent. Donc, ça prouve bien que les industriels répercutent les baisses et que la grande distribution le fait elle-même dans une mesure qui lui agrée. Ou pas. Il y a aussi, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, et je voudrais me retourner vers vous, Marina Capitaine, dans ce panier. La farine, par exemple, ça fait partie des produits dont le prix baisse. Oui, et c'est intéressant puisqu'on va reparler de la transformation et de l'industrie. Avec la farine, 61 centimes le kilo, c'est même moins cher qu'avant la vague d'inflation. Mais pour pouvoir proposer de tels tarifs, le blé français, la matière première, est en grande partie exporté, en Allemagne notamment. La farine est fabriquée là-bas parce que les coûts de production sont beaucoup moins élevés. Les paquets reviennent ensuite jusque dans nos rayons. Donc là, on a l'exemple d'une bonne opération pour notre pouvoir d'achat, mais pas pour notre industrie. Là, c'est important, Jérôme Foucault, parce que pour le coup, on n'est plus dans l'achat plaisir. La farine, c'est un produit essentiel. On a un produit qui part en Allemagne, qui est extrait, le blé qui est en France, produit en France, envoyé en Allemagne, qui revient ensuite en France. C'est logique, tout ça ? Alors vous avez raison, c'est très important. Rappelons quand même que l'Allemagne est dans la communauté européenne et qu'elle est frontalière de la France. Donc si vous avez des champs dans la Marne, c'est pas complètement illogique bien sûr. De faire transformer votre farine en Allemagne plutôt qu'à Toulouse. Néanmoins, un point important, je crois, c'est que vous mettez le doigt sur le sujet de la souveraineté alimentaire et effectivement, Pactalim défend cette souveraineté alimentaire et alerte sur le fait que nous perdons pour partie notre souveraineté